Akhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va manipuler un peu les nombres complexes pour arriver à la fin à déterminer la valeur de cosinus de pi sur 5. Alors pour cela, on vous donne z égale exponentielle i de pi sur 5, montrer que z puissance 5 égale à 1, ensuite en déduire que 1 plus z carré plus z puissance 3 plus z puissance 4 est égal à 0. Montrer que z au carré plus z puissance 3 égale 2 cosinus 4pi sur 5 et z plus z puissance 4 égale 2 cosinus de pi sur 5. Et en déduire que cosinus de pi sur 5 est solution de l'équation 2x carré plus 2x moins 1 égale à 0 pour arriver à la fin à donner cosinus de pi sur 5. Alors on va commencer par la première question. On a z égale exponentielle i de pi sur 5. Donc, z puissance 5, c'est exponentielle i de pi sur 5, le tout à la puissance 5. Et d'après les formules des puissances, c'est exponentielle i de pi. Mais exponentielle i de pi, c'est 1. Pourquoi? Parce que cosinus de pi, c'est 1 et sinus de pi, c'est 0. D'accord? Hein? Exponentielle i θ, c'est cosinus θ plus i sinus θ. Donc, ici, exponentielle i de pi, c'est cosinus de pi, c'est 1 et sinus de pi, c'est 0. Donc, z puissance 5, c'est égal à 1. Alors, ensuite, on va déduire 1 plus z au carré plus z puissance 3 plus z puissance 4. On va déduire que c'est égal à 0. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison z. Et ça s'écrit, le premier terme, c'est 1, donc on va écrire 1 moins la raison à la puissance de nombre de termes. Et ici, il y a 5 termes sur 1 moins z. Et 1 moins z, c'est différent de 0, mais 1 moins z puissance 5, d'après ça, c'est égal à 0. Donc cette somme, 1 plus z au carré, plus z puissance 3, plus z puissance 4, égale à 0. D'accord. Ensuite, on nous demande de calculer z plus z puissance 4. Z plus z puissance 4 et z au carré plus z puissance 3. Alors, on a une relation ici entre z et z puissance 4. Pourquoi? Parce que j'ai z puissance 5, c'est égal à 1. Et ce z puissance 5, c'est z fois z puissance 4 égale à 1. Donc, z puissance 4, c'est égal à 1 sur z. Je multiplie par le conjugué de z, je vais avoir z var sur z var. Mais ce nombre z var, c'est 1. Parce que le module de z, ça c'est le module de z. Z fois z var égale à 1. Donc il me reste z var. Donc ici je vais avoir z plus z var. Mais z plus z var, c'est 2 fois sa partie réelle. D'accord? Z plus son conjugué, c'est 2 fois la partie réelle de z. Et donc, c'est 2 fois. La partie réelle de z, c'est cosinus de pi sur 5. Cosinus de pi sur 5. Parce que ça s'écrit cosinus de pi sur 5 plus i sinus de pi sur 5. Voilà. Alors, pour z2 plus z puissance 3, la même chose. J'ai z5 égale à 1. Ce que je peux écrire z2 fois z puissance 3 égale à 1. Donc,
z puissance 3, c'est 1 sur z au carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie par z bar au carré. Donc, je vais avoir z bar au carré sur z bar, tout au carré. Ça, c'est 1. C'est le module de z. Donc, il me reste z bar au carré. D'accord? Je remplace ici. Je vais avoir z au carré plus z bar au carré. Et on sait qu'un nombre plus son conjugué, ça donne 2 fois sa partie réelle. 2 fois la partie réelle de z au carré. Mais z au carré, c'est exponentielle i 4pi sur 5. Donc, je vais avoir cosinus 4pi sur 5 plus i sinus 4pi sur 5. Donc, 2 fois la partie réelle de z carré, c'est 2 fois cosinus 4pi sur 5. Voilà. Alors maintenant, j'ai z plus z4 égale à ça. Et z carré plus z puissance 3, c'est égal à ça. Je remplace ici dans cette expression. Je vais avoir 1 plus z au carré plus z puissance 3 plus z puissance 4 égale à 0. Je remplace z plus z puissance 4 par 2 fois cosinus 2pi sur 5 et je remplace z carré plus z puissance 3 par 2 fois cosinus 4pi sur 5. Est égal à 0. D'accord? Bon, ici, j'ai cos 4pi sur 5. J'ai une relation entre cos 4pi sur 5 et cos 2pi sur 5. Pourquoi? Parce que cosinus de θ, cos carré de θ, moins sinus carré de θ. Mais sinus carré de θ, c'est 1 moins cos carré de θ. Donc, c'est cos 2 fois cos carré de θ, moins 1. Si je remplace par 1 moins cos θ, il me donne 2 cos carré de θ moins 1. Donc, j'ai cette formule. Ici, j'ai cosinus 2 fois 2pi sur 5. D'accord? Cosinus 4pi sur 5, c'est cosinus 2 fois 2pi sur 5. Alors, ici, θ, c'est ça. Donc, c'est 2 fois cos 2pi sur 5 moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer ici. Voilà. Alors, si je remplace dans étoile, ici, je vais avoir étoile, il va devenir 1 plus 2 fois cos 2pi sur 5 plus 2 fois 2 cos 2pi sur 5 moins 1 égale 0. J'ai oublié un carré ici. Voilà, j'ai oublié un carré. Donc ici au carré. Alors donc je vais avoir 4 cos carré de 2pi sur 5 plus 2 fois cosinus 2pi sur 5. Alors, 1 moins 2, ça fait moins 1 égale 0. Et alors, j'obtiens ici une égalité qui ne contient que les cosinus 2pi sur 5. Ici, cosinus carré de 2pi sur 5. Donc, si je pose x égale cosinus 2pi sur 5, alors, cosinus 2pi sur 5 devient solution de l'équation 4x au carré plus 2x moins 1 égale 0.
4x au carré plus 2x moins 1 égale 0. Donc, il suffit de trouver les solutions de cette équation. Delta, comme d'habitude. B au carré, ça fait 4. Moins 4 fois 4, ça fait 16. Donc, plus 16, c'est égal à 20. Et les solutions sont x1 égale moins b moins 2 plus racine de 20 sur 2a sur 8. Donc, ça fait moins 2. Alors, 20, c'est 4 fois 5. Donc, ça sort 2. Ici, 5 sur 8. Je simplifie par 2. Je vais avoir moins 1 plus racine de 5 sur 4. Et la même chose pour x2. C'est moins 2 moins racine de 20 sur 8. Ce qui donne moins 1 moins racine de 5 sur 4. Alors, donc, trouver deux solutions. Laquelle des deux, ça convient? Alors, laquelle des deux est le cosinus de 2pi sur 5? Alors, remarquez, celle-là, elle est négative. Celle-là, elle est positive. Alors, on va voir la position de 2pi sur 5 sur le cercle trigonométrique. Alors, vous avez ici un cercle trigonométrique. Pi sur 2, pi, et ainsi de suite. Alors, 2pi sur 5. Je vais la comparer avec pi sur 2. D'accord? Donc, et pour comparer ces deux nombres, je vais mettre le même dénominateur. Je multiplie ici par 2, ça fait 4pi sur 5, sur 10. Et ici, 5pi sur 10. Et alors, je multiplie ici par 5. 5pi sur 10 est supérieur à 4pi sur 5. Donc, pi sur 2 est supérieur à 2pi sur 5. Donc, 2pi sur 5, ça se trouve entre pi sur 2 et 0. Et son cosinus, c'est ça, c'est cette partie qui est positive. Donc, le cosinus de 2pi sur 5 est positif. Et par suite, je prends la valeur positive. Cosinus de 2pi sur 5, c'est moins 1 plus racine de 5 sur 4. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.